Salut, c'est Hélène. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de cuisine. Pense à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que justement, je vais t'expliquer le concept et les prochaines vidéos à venir. Aujourd'hui, je vais te parler de Marie-Ange. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a plusieurs années. Elle est praticienne Reiki et c'est une pratique qui me tenait à cœur de vous partager parce que c'est quelque chose qui m'a profondément aidée dans ma vie et notamment dans des moments très difficiles. Et je voulais remercier également Maryse parce que c'est elle qui m'a fait des soins Reiki et qui m'a soutenue lors du décès de mon grand-père. Et vraiment, ça a été une petite révolution, cette découverte, et c'est ce qui m'a amenée à passer mon niveau de Reiki l'année dernière, parce qu'à mon tour, je voulais accompagner des personnes. Et justement, on va te parler de ce premier niveau. Qu'est-ce que c'est exactement dans cette vidéo lors de l'interview avec Marie-Ange? On te donne plein de petites clés pour toi au quotidien, au-delà du Reiki, te sentir mieux, te sentir plus aligné, et je te souhaite un bon visionnage. Donc voilà, on est au centre de Marie-Ange. Bonjour, Marie-Ange Aubert. Je suis à la fois directrice du centre Alter Ego ici à la Seine-sur-Mer. Depuis 3 ans, j'ai créé ce centre pour proposer des réponses de thérapeutes pluridisciplinaires pour que chacun puisse avancer dans son mieux-être et dans sa santé. Et par ailleurs, je suis aussi médium guérisseuse et formatrice au Reiki depuis maintenant 10 ans. Et c'est aussi quelque chose qui m'anime tout au long de ma vie. Super. Donc tu vas nous expliquer ton parcours et comment tu en es venue là. Et du coup, si aussi tu peux nous expliquer quand tu dis que tu es guérisseuse, qu'est-ce que tu entends par là? Mmh. Alors en fait, moi j'ai découvert le Reiki en 2007, après une période difficile, un divorce, où en fait j'avais la sensation d'avoir perdu mon intuition, de plus être moi-même. C'est moi qui avais décidé de divorcer, mais tout ça, ça s'est fait de manière assez rapide, assez brutale. Et j'en ai parlé à une amie, je dis là, je suis vraiment mal, je sais plus trop où étaient mes repères, et elle m'a parlé du Reiki, D'accord. qu'elle allait à un atelier de Reiki une fois par semaine. Et elle me dit: «Voilà, on est plusieurs, on pratique, il y a un maître Reiki qui explique ce qu'on va faire». Bah, j'ai dit: «Allez, j'y vais». Comme je suis quelqu'un d'assez spontané, bah, j'ai été à un premier atelier, Mhm. un mardi soir, là-bas, Verrières, dans un petit, un T1 aménagé. On était dans une pièce à peu près grande comme celle-ci. On était une dizaine. Donc le maître Reiki nous explique: «Vous allez vous mettre par 2, vous allez passer les mains sur quelqu'un». Et en fait, q vraiment, c'était en 2007. Je me rappelle encore la première fois parce que au fond de moi, je fais toujours la même chose. D'accord. J'ai toujours, la même, cette sensation d'avoir été à ma place dès le premier moment, d'avoir aussi dit à la personne qui était allongée, j'ai passé les mains et je lui ai donné des informations Wow. sur ce qu'elle avait vécu. Et je me rappelle encore parce que c'était une famille de Canadiens. Elle est d'origine canadienne, et c'est des grandes familles, et il y avait beaucoup de défunts autour d'elle. Elle avait eu des histoires aussi, Lourde. lourdes, des moments un peu difficiles. Et tout ça, je dis: «Voilà, il y a ça, il y a tel», il y a beaucoup de défunts, mais toi tu as eu ça, là ça y est, c'est apaisé, et cetera. Et voilà, et je m'en rappelle encore. Donc Wow. ça a été mon Donc ça, premier oui, c'est pas. la première fois. Tu avais jamais eu ces intuitions avec des personnes au cours de ta vie? Ah si, si, j'avais eu des intuitions, bon, pour résumer, plus jeune, on me disait, que j'étais folle, parce que j'avais déjà un côté décalé. Mhm. Donc ça, c'est, sachez que si vous êtes fou, non, vous n'êtes pas fou. Ça peut être un sujet parce que moi, au cours de ces dernières années, j'ai beaucoup de personnes qui justement ont très mal vécu leur enfance, Mmh. qui justement parce qu'avaient des sensibilités, étaient vues comme des personnes instables ou Ou voilà, exactement, instable ou différente, ouais. alors que pourtant tout le monde est différent. Oui, selon, bon, mon histoire d'enfance a été assez complexe, n'ayant pas connu mon père, en ayant eu, bon, plusieurs beaux-pères, voilà, une enfance assez mouvementée, une adolescence aussi, avec aussi un demi-frère qui était, assez perturbé, D'accord. donc très jeune, très autonome. Mhm. Voilà. Et en plus, pour une jeune femme, c'est encore plus compliqué. Et pourtant derrière tout ça, j'ai toujours eu la sensation, heu, qu'il y avait quelque chose en plus, D'accord. que la vie, c'était pas que ça. Ouais. Mais vraiment toujours, je me rappelle même adolescente, j'avais 15-16 ans,
C'était très compliqué à cette période-là. Je me demandais ce que je faisais sur terre. J'avais même des idées noires et pourtant, au fond de moi, il y avait, voilà, une force, quelque chose qui me disait: «Non, non, c'est pas ça». Voilà et j'ai après voilà, j'ai continué ma vie, j'ai été mariée, je me suis mariée très jeune parce que j'avais découvert la joie d'une famille, d'une belle Mmh. famille comme on OK. dit, Ouais. voilà, qui a donné un cadre. Ça, c'était très important, Mmh. ça a été très important pour moi. Mais ouais, j'ai toujours senti, oui, les situations, les gens, toxiques ou pas, Mmh. voilà et ça oui et c'est pour ça que j'étais arrivée vers le Reiki, parce que j'avais plus cette connexion et en fait, j'ai appris par le temps que je fais partie des hypersensibles. OK. Parce que l'hypersensible fait que le seuil d'émotivité, on va dire, est très, très bas par rapport à la moyenne des gens. Tout est plus, Mmh. justement. Tout est plus, tous Oui, les tout est sens, exacerbé, que tout ce est soit le exac positif et le négatif, voilà, ouais. tout est exacerbé au travers des sens. Donc voilà, moi je suis très sensible aux odeurs, à la lumière, au bruit, en fait à tout, voilà et je me suis très longtemps suradaptée. Ça aussi, ça fait partie souvent du schéma des hypersensibles, d'avoir une vie, un début de vie qui peut être chaotique et en fait qui crée une suradaptation. Donc c'est ça aussi que tu dis, ça t'a coupé de peut-être Voilà. tout Ça m'a ce coupé, alors ça a coupé d'un côté oui et d'un côté ça a mis, certains sens en exergue. C'est-à-dire, j'ai l'en je suis capable d'observer et de voir et de ressentir d'accord. très rapidement, voilà. J'ai pas besoin qu'on me parle, je me mets là dans une situation et je ressens les choses et vu que le temps a passé maintenant c'est juste, ces ressentis sont toujours nos ressentis sont toujours justes, ça c'est sûr. Et pour moi, ce qui est important aujourd'hui, le reiki, c'est parce que c'est une première porte, déjà pour prendre conscience de qui l'on est. Ben voilà, de cette hypersensibilité, de comment dire? De notre manière d'être, mais qui en fait, qui est juste pour nous, au fin fond de nous, c'est juste d'être comme ça. Mmh. Voilà et c'est important que les gens sachent que, quelqu'un qu'on voit, c'est comme les handicaps, c'est pas toujours apparent. Ouais. Voilà, moi j'accompagne beaucoup de gens, des femmes qui ont une fibromyalgie, il y a des maladies qui ne se voient pas, donc c'est important de savoir qu'une personne qu'on rencontre, bah, elle a peut-être quelque chose qui fait qu'elle a tel ou tel comportement Mmh. et le reiki est une porte pour comprendre qu'il y a pas que ce corps et qu'il y a pas que cet esprit et qu'il se passe quelque chose de plus grand que nous. Ça aussi c'est important Exactement. et le reiki est une méthode énergétique qui permet de se redonner soi-même de l'énergie. Quand tu dis Reiki, c'est plutôt, les personnes qui viennent, recevoir un soin de Reiki ou qui en donnent ou qui se forment? Dans les Alors, exemples que tu donnes? toutes les versions, Mmh. parce que je reçois aussi bien en consultation en individuel, tout type de personnes avec tout type de maux, qui va du simple mal au dos, au manque de sommeil, qui a un état de mal-être, qui a une longue maladie, parce que j'étais aussi, en oncologie, je travaille de temps en temps en oncologie et en fait, le reiki, c'est une méthode, énergétique d'origine japonaise parce que eux, le corps et l'esprit, c'est un tout. Mmh. C'est ce qu'on appelle, l'holistique, c'est-à-dire on ne peut pas dissocier le corps, la douleur du corps de la douleur de l'esprit et vice versa et que le bien-être d'ailleurs, le bien-être, c'est reconnu sur 4 piliers, c'est-à-dire être bien physiquement, émotionnellement, mentalement et psychiquement. Voilà, c'est ça l'état de bien-être et le reiki permet alors en consultation, en étant assis comme toi, moi je vais travailler avec les mains pour aller, stimuler des champs Mmh. énergétiques, réguler les énergies. Alors désolée pour le Je téléphone, sais il pas, sonne. c'est moi ou c'est pardon. Et voilà, donc en consultation en individuel, les gens viennent selon leurs besoins, Mmh. parce que le reiki va agir par imposition des mains, par, toucher énergétique, donc c'est aussi bien sur le corps que jusqu'à 1,50 m, sachant que le reiki se pratique même à distance, hein. Moi, je Oui. travaille en consultation individuelle à distance et pour donner une distance, même si ça n'existe pas, le plus loin, c'était à Singapour. Donc Waouh. donc C'est justement, j'allais dire, je sais qu'il y a des personnes,
qui n'aiment pas qu'on les touche. Donc, Oui. du coup, elles peuvent venir sur place, mais tu n'es pas obligé de toucher Non, le moi je corps. touche pas, voilà. Regardez. Ok. Donc, je vais juste repréciser. En fait, la caméra s'est arrêtée pendant qu'on parlait et j'ai dû m'en rendre compte peut-être un quart d'heure après. Donc, on va essayer de reprendre. Et puis voilà. Voilà. Donc on parlait aussi que le Reiki pouvait se pratiquer à distance. Oui. Donc, ça, c'est le niveau 2 parce que tu disais que le Reiki, donc il y a 3 niveaux. Principalement, il y en a 3. Moi, j'en ai créé un 4e parce que pour moi, le 1er degré, c'est vraiment ce moment où on apprend à mieux se connaître. On va travailler justement sur ses propres émotions, son seuil d'émotion, aussi bien pour les hypersensibles. Et j'ai beaucoup de demandes de niveau 1, alors parce que les gens sont hypersensibles ou très intuitifs, ou ont même des visions, ils sont un peu perdus de l'hypersensibilité à la médiumnité. Donc c'est pour ça que j'ai créé un module de formation de l'hypersensibilité à la médiumnité, un petit peu se repérer dans tout ce grand domaine de l'invisible, puisque l'énergie, c'est l'invisible, c'est tout ce qu'on ne voit pas et qui est là, et qui permet justement de pouvoir faire un soin à distance. Le second degré, où on apprend ce soin à distance, où il y a des symboles, puisque cette méthode d'origine japonaise, il faut savoir que un dessin, enfin leur écriture signifie beaucoup de choses, et que comme tout a une énergie, le dessin a une énergie, son nom a une énergie, et il y a comme ça 3 symboles, justement c'est toujours la Trinité, et qui vont créer un pont entre nous et celui qui va le recevoir. Donc celui qui va recevoir, moi je fonctionne comme ça avec des gens au plus loin, c'était Singapour, mais la distance n'existe pas. Oui. Mais comme on disait, du coup, je donnais l'exemple du Wi-Fi, qu'il n'y a rien de concret et pourtant ça marche très bien. Et qu'il y a eu des études scientifiques comme quoi les atomes peuvent se déplacer. Tu parlais de l'effet papillon. De l'effet papillon. Et j'ai bien aimé l'exemple que tu donnais. Par exemple, la fonte des glaces à un endroit va faire que l'eau va augmenter à un autre endroit. Et du coup, c'est un peu le même principe. C'est ça, la déforestation aussi. Et justement, la déforestation, certains grands rapaces qu'il n'y a plus, enfin, c'est un écosystème. Et nous sommes nous-mêmes un écosystème qui a besoin d'être globalement respecté, globalement aidé, accompagné. C'est ce qu'on appelle l'holistique, parce que Ré, c'est donc un mot japonais. Ré, c'est l'énergie autour de nous. Ki, c'est l'énergie qui est en nous, dans le sacré. Et c'est le Kia des arts martiaux, parce que justement, l'Asie, c'est quand même le berceau de l'énergie. On ne parle pas du Bouddha, mais tout est mêlé, tout existe depuis tellement longtemps. En fait, on revient à quelque chose qui est naturel, comme on revient à la nature aussi. Oui, c'est pas une pratique nouvelle en fait en Alors, soi. non. Parce que tu vois, bon bah quand la caméra a coupé, on parlait un petit peu des gens qui disent c'est une secte et tout ça. Non, là on revient plus aux sources, à la source même d'ailleurs. La source et c'est plutôt oui comme tu dis des choses qui viennent de nous et c'est pas un peu. Moi, j'ai rien contre la médecine allopathique et traditionnelle. On n'a jamais discuté. Pour moi, ça peut c'est complémentaire. Voilà. Moi, je travaille avec des médecins, je travaille avec des psychiatres. J'ai été bénévole en oncologie. Non, c'est vraiment un complément. C'est vraiment tout ce qui est autour du bien-être, on va dire. Le bien-être vient accompagner la santé. La santé, ça peut être autant en prévention qu'en curatif. Et au mieux nous allons, au mieux notre santé va. Notre corps, on n'en a qu'un du début à la fin de l'histoire. On peut changer de voiture, mais on ne peut pas changer de corps. Enfin, pour le moment, on peut changer il y a quand même. On peut l'améliorer. Mais si on peut éviter d'arriver, oui, à ce stade. Voilà, si on peut éviter que. Moi, je dis souvent, moi, tout est d'origine. C'est comme une voiture, ça devient vintage. C'est bien ça. Voilà, mais c'est OK. Et justement, on en prend encore plus soin parce que c'est vintage. Voilà. Et la machine, elle peut gripper, etc. Mais je vais en prendre soin. Et déjà, la première personne à qui prendre soin, c'est nous. C'est vraiment nous. Et on disait à un moment l'égoïsme ou pas l'égoïsme. Mais non, parce que pour pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'aller bien moi-même. Et vice-versa.
Parce qu'on met tout ça, c'est de l'énergie qu'on envoie là, de partout. Ouais. Et c'est pour ça que, comment dire, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Juste pour revenir sur le premier degré, où tu veux parler Oui, oui, oui. donc moi, j'ai passé mon premier degré l'année dernière Mmh. et effectivement, ça partait du sentiment où, bah, je vais accompagner les autres personnes puisque moi, le Reiki m'a beaucoup aidée dans ma vie. La première séance que j'ai fait avec Marie-Ange, peut-être 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais, Ça fait longtemps, c'était ça fait bien avant longtemps. l'Estonie. Oui. Et j'avais beaucoup aimé, c'était un ami qui m'avait recommandé et du coup, c'était pas avec toi, mais avec d'autres personnes. Mmh. J'avais eu du Reiki et là, je m'étais dit: «Maintenant que je vais mieux, j'ai envie de faire ça». Donc l'année dernière, je contacte Marie-Ange, non, c'était même pas ça, tu te rappelles? Tu cherchais, un volontaire. Involontaire. Quelqu'un se formait et ils Oui, avaient besoin de oui, quelqu'un pour être volontaire. Donc je me suis c'est ça, portée volontaire c'est vrai. et en fait, bah, j'ai beaucoup aimé et la semaine d'après, je passais mon niveau. Ouais. Et c'était surtout pour dire que pendant ce moment de formation, effectivement, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi, mon histoire personnelle. J'ai pleuré, je m'attendais pas à tout ça. Moi, j'étais là, on va me former pour accompagner les gens. Et non, en fait, ça a été un travail aussi sur moi parce que le Reiki aussi t'aide aussi, continue Mmh, mmh, à faire des mmh. À nettoyages, faire des à nettoyages, avancer. à libérer. Ouais, et ça m'avait fait beaucoup de bien. Mmh mh. C'est Et vraiment comprendre que d'apprendre à se connaître sur parce qu'il y a des principes de vie dans le premier degré, qu'on va retrouver après au second degré aussi, qui sont sur les peurs et la colère. Parce mmh, que nous sommes, au départ, nous étions un animal aussi à 4 pattes. Donc, et notre cerveau est fait à 3 étages. Il y a le reptilien, donc tout ce qui est notre part, animale instinctive, après le limbique, l'émotionnel et la part dite intelligente, le néocortex. Donc c'est une évolution aussi. Et si toujours pareil, on veut accompagner les autres, mais que soi-même, on ne sait pas assez réparer ou libérer ou chacun a son chemin. En tout cas, c'est en être conscient. mmh, Et c'est ça. Et c'est après, ben, on va parler de la résilience. Et c'est ça, en fait, ce phénomène de résilience si cher à Boris Cyrulnik, qui existait déjà avant en mécanique d'ailleurs. C'est ça en fait, c'est je vais pas changer mon histoire, mais je peux changer ma manière de le vivre avec. ouais. Et ça veut pas dire que ça va être agréable, puisque tu disais voilà au premier degré, j'ai pleuré. Là le week-end dernier, j'avais 4 personnes en formation. Il y en a une qui m'a envoyé un message en me disant: «Oh là là, mon corps se libère, est-ce que c'est normal?» Oui, et elle a pas demandé à ce que son corps, il se libère. C'est le corps qui a dit: «Moi, je lâche tout. Ouais. Je nettoie, je nettoie, je nettoie», voilà. Et écouter les signes de notre corps, avant d'arriver, les situations extrêmes du burn-out. Avant, moi, j'accompagne des fois les gens, voilà, pendant cette période-là. En fait, ils ont eu des signes avant. La fatigue, elle est arrivée déjà, voilà, la fatigue, l'épuisement, tout ça, c'est arrivé. Mais après, on se met sur un, je sais pas, un processus de nerfs et puis, toujours ce côté sacrifié, quoi. Ouais. On parlait de l'hypersensibilité, oui, on croit qu'on va sauver la planète, on croit qu'on peut, sauver notre, conjoint, notre conjointe, notre voisine. Non. Parce qu'en fait, justement, le Reiki, ça amène au premier degré à cette, responsabilité. En D'accord. fait, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même et c'est pour ça qu'il y a les principes, c'est pour ça qu'il y a les autotraitements et c'est pour ça que je communique beaucoup, avec, les stagiaires. C'est pour ça que je prends peu de gens, pour pouvoir vraiment, accompagner et guider vers ses propres, ressources et bien sûr, ça veut dire un engagement vis-à-vis de soi-même. Mmh. On n'est pas un être humain, juste pour une vie, juste pour naître, grandir, se marier ou pas ou ceci. Voilà, il y a du sens derrière. Il y a on et nos capacités, on les connaît pas toutes Ouais. et quand on parle voilà, le Reiki amène cette autre compréhension du monde en plus large et dans la mesure où je me respecte, ça veut dire aussi que je respecte l'autre et ce n'est pas de l'égoïsme, prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, hein. Donc on disait que le Reiki, donc ça peut être de s'aider Mmh. Ça peut être soi-même et que c'est soi-même. pas égoïste. Non, et c'est pas égoïste de prendre soin de soi parce qu'on est soi-même un écosystème, comme la nature. Donc, prendre soin d'un écosystème, c'est l'aimer et le respecter. C'est l'honorer, c'est aussi s'accorder du temps tout autant que l'autre personne. Et si on ne se respecte pas comme ça, ben on peut aller jusqu'à des difficultés dans le corps. Ouais.
Oui, c'est ce qui peut créer des maladies ou des burn-out. Ou des burn-out ou des états de mal-être. Alors, certains disent que je suis convaincue par ce que je fais. Oui, c'est parce que je l'expérimente ici, au quotidien. Je l'expérimente en consultation où les gens viennent, ils ont mal au dos, on n'a rien trouvé, et au bout de 3 séances, c'est parti. Et c'est parti parce qu'aussi, le Reiki est là pour en fait accompagner la personne à s'auto-guérir. Alors, s'auto-guérir, c'est pas la guérison telle qu'on l'entend, c'est aller chercher la ressource énergétique pour l'accompagner. Bien sûr, le Reiki, c'est complémentaire à tout ce qui est médical, puisque le Reiki n'est absolument pas interdit. Moi, je forme des infirmiers, je travaille avec des médecins, avec des psychiatres qui ont une autre compréhension du monde et qui eux-mêmes ont envie de comprendre ça et d'apporter cette ouverture ou cette Comme on disait, curiosité. c'est complémentaire et il n'y a pas besoin d'opposer l'un et l'autre comme beaucoup le font. Voilà, on exactement. n'est pas obligé. Par Non. contre, tu disais que donc, les antidépresseurs, si une personne prend des antidépresseurs, est schizophrène, bipolaire. Oui, là, le Reiki, c'est impossible parce que ça va amener soit sur quelqu'un qui est en traitement avec un antidépresseur, il ne sera pas dans son état normal et son cerveau ne va pas pouvoir recevoir toutes les infos. D'accord. Et pour aller même jusqu'au bout, j'ai vécu ça au tout début, où je n'avais pas posé la question à la personne et qui est venue en soin. Et en fait, la personne s'est retrouvée dans un état de tremblement jusqu'à très sauter sur la table. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où j'ai posé la question. L'erreur du débutant. Après, tu arrives à rééquilibrer. Après, j'ai rééquilibré en sachant et en lui disant bien que là, j'allais plus aller sur ce registre-là parce que ça n'allait pas le mettre dans un bon état. Et j'ai régulé mon soin. J'ai fait très attention où je posais les mains, à ce que je faisais. Et c'est pour ça que se former au Reiki, on commence par soi. Et puis, comment vous voulez aider quelqu'un si vous ne connaissez pas vous-même les effets de la technique, qu'elle soit naturelle ou pas. C'est comme une recette, on va parler d'une recette et vous l'avez jamais mangée, vous l'avez jamais goûtée. Qu'est-ce que vous allez renvoyer de ça? C'est pareil, c'est une question d'énergie. Donc déjà, si on se connaît, le fameux connais-toi toi-même, c'est ça, mais c'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est connaître aussi sa part d'ombre que de sa part de lumière. Et voilà, et on évolue comme ça, premier, deuxième degré, les soins à distance. Troisième, on peut devenir, être thérapeute et accompagner l'autre dans ce chemin-là. Et tout à l'heure, on disait l'alliance thérapeutique, c'est vraiment ça. C'est moi, je suis là avec vous, avec la personne, et c'est pas une fusion. Parce que la fusion, de deux éléments, on n'en fait plus qu'un. C'est pas l'objet. Là, c'est te rendre tes propres capacités de conscience, de compréhension de toi-même. Après, tout le reste n'est que des outils. Et c'est s'engager vis-à-vis de soi-même à faire tout ce qu'on peut pour aller mieux. Ouais. Et donc, le niveau que tu as créé, c'est quoi? Alors là, j'ai créé 2 modules de formation. J'en ai créé un de l'hypersensibilité à la médiumnité pour accompagner les gens vraiment sur qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité. C'est une qualité, déjà, le vivre comme une qualité. Déjà de l'accepter soi-même. Déjà de l'accepter comme une qualité. Donc ça, beaucoup de gens ont écrit là-dessus, mais c'est une réalité. Et en 10 ans, j'ai vu aussi l'évolution dans le public que je reçois. Beaucoup d'enfants sont hypersensibles et très connectés d'ailleurs. Et puis on a aussi tous les gens qui peuvent être zèbres, qui peuvent être au potentiel, parce qu'on peut être au potentiel mais pas hypersensible. Par contre, on peut être et hypersensible et au potentiel. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à comprendre sur soi-même. Et les enfants ont de plus en plus cette connexion, parce que l'hypersensibilité, c'est une connexion plus importante au monde. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de prendre soin de soi, de comprendre d'où vient cette hypersensibilité pour l'accueillir et en faire quelque chose qui va m'aider à être ma place, qui va m'aider à contribuer au monde, à faire ce qui est juste pour moi. Si sinon, comment dire, on est frustré, on peut se sentir très mal, les mal-être peuvent arriver par là. Et puis ça c'est la partie rigolote, mais la partie moins rigolote, on peut aller vers les dépendances aussi. Parce qu'en fait, on va chercher à retrouver cet état d'être, où on est plus ou moins en état modifié de conscience. Et la personne qui est mal ou qu'on va
comment dire, caricaturée, elle va chercher elle toute seule à retrouver ça. Et c'est pour ça qu'il y en a qui prennent des psychotropes, etc. En fait, tout ça, c'est naturel, on n'en a même pas besoin de tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment comprendre ça, notre propre nature pour pouvoir être en paix avec soi-même. Donc là, ce module de formation, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, est-ce qu'il peut le faire en ligne ou c'est en présentiel? Alors, on peut le faire à distance et en présentiel, Ok. pas en ligne, parce que moi, je suis de la vieille école. Ok. Et puis, j'aime quand même qu'il y ait un temps avec les... Un échange, c'est Un différent, échange, ouais. voilà, quelque part, qui est comme ça, que cette interactivité, et qu'il y ait aussi cet engagement. Et puis moi aussi, ça me permet de capter. Oui, ce qui je est- confirme en ayant, bon, on s'est vu quelques fois en ayant fait la formation l'année dernière, tu t'adaptes si, moi il y a des émotions qui sont remontées, on a pu en discuter, on a parlé de ma famille, de mon père, alors je pensais vraiment pas qu'on allait parler de ça, et c'est vrai que je le comprends du coup que c'est mieux. Voilà, c'est ça, c'est mieux, pour pas que tu sois en désordre, parce qu'en fait, parce que le désordre en fait en toi va te créer un mal-être. La nature est ordonnée. La nature n'est pas désordonnée. Il y a toujours un sens quelque part. Et toi, c'est retrouver ce sens en toi-même. Et moi, je suis là pour... C'est mon job. C'est te redonner le bout de la pelote pour toi-même aller défaire ton pull et retricoter autre chose qui soit tes couleurs, qui soit toi. C'est joli, voilà. J'aime bien l'image. Ouais, voilà, mais c'est vraiment ça, parce que tout est possible. Jusqu'à l'infini, on peut aller très très loin, si ce n'est qu'on a une vie d'être humain, donc elle est limitée dans le temps. Et être conscient qu'elle est limitée dans le temps, du coup, on lui redonne encore plus de couleurs, ces lettres de noblesse aussi. Ouais. Et tu vois, avant qu'on filme, tu disais aussi que le temps passe vite et on est nombreux à avoir ce sentiment. Et je pense que justement, moi j'ai toujours dit, je trouve que la vie elle est quand même difficile, mais si on peut au moins essayer de kiffer un peu, de profiter. C'est ça, ouais, vraiment. Le temps s'accélère, hein, mais ça c'est aussi se redonner, se créer un espace-temps, ce que j'appelle les parenthèses, où là on va kiffer mais à 100%. Ça va être ce que vous voulez, mais enfin, voilà, moi je m'assois et je regarde le ciel, ça y est, c'est le bonheur parfait. Voilà, c'est remettre cette dimension aussi en soi, parce que il y a un photographe animalier qui s'appelle Vincent Munier, qui fait des photos magiques d'animaux, tous les animaux anciens là-bas où il fait très froid, des buffles, etc. Et il a exprimé un petit peu son désarroi face à ce qu'il voit au niveau de la nature. Il a dit qu'en fait, l'humain peut mourir pas par manque de merveille autour de nous, par manque d'émerveillement. Voilà. Et c'est retrouver en soi cet état d'émerveillement de soi-même. Voilà. Et quand il arrive des longues maladies, moi je sais que j'ai accompagné des gens avec des cancers. En fait, le soin Reiki va remettre ça en soi, va apporter le temps de la séance, un état de bien-être. Voilà. Oui, ça va pas changer la finalité, malheureusement, non. Mais au moins voilà, apaiser, offrir cet instant, et ne serait-ce que cet instant va déjà envoyer une autre information au cerveau, qui lui, pendant ce temps, il dit ouf, c'est la pause, voilà. Et d'ailleurs, là, il y a des études qui ont été menées sur les effets du Reiki pour des gens qui prenaient des somnifères, des choses comme ça. Ça a diminué de 30% la prise de sédatifs. Voilà. Après, le Reiki, c'est pas ce qui est le plus évalué en France, en tout cas en Europe, oui. Après, dès qu'on sort de la France, il y a beaucoup d'études qui sont menées de ci, de là. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un outil, puisque par exemple, à l'hôpital Sainte-Luce, l'hôpital public, pour tous les gens en oncologie, il y a un catalogue de thérapeutes, de barreurs de feu, de magnétiseurs, de praticiens énergétiques. Moi, je suis sur la liste, voilà, pour donner cette possibilité. J'ai une amie la semaine dernière qui me parlait que justement, dans certains centres aussi, maintenant, ils faisaient aussi les soins chamaniques avec la musique, et que ça a été étudié, c'est scientifique, que ça fait du bien. Oui, parce que la musique, c'est un autre outil. Puis c'est toujours c'est des ondes. On va toujours propager. C'est le même principe. Hein. C'est toujours le même principe, voilà. Et justement, les ondes, les sons, nous ici, on a quelqu'un qui travaille avec les bols sonores. Il y a quelqu'un qui va venir avec sa voix. Ça guérit. Un enfant, vous lui parlez de manière brutale,
il n'a pas le même comportement si vous lui parlez avec une voix douce. Mais même nous, admettons, tu as ton patron qui arrive d'un coup et qui dit fais-moi ça. De suite, voilà. De Et suite, c'est sûr que voilà. oui, les sons ils jouent beaucoup. Et justement, il y aura une vidéo d'une interview de Sophie que je vais aller voir à Perpignan en janvier qui fait des soins par le son. Donc ce sera super dans la continuité voilà, de cette voilà, vidéo. exactement, c'est ça, parce qu'il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas un outil unique, il y a plein d'outils. C'est créer une boîte à outils. Et voilà, ici, ce plateau pluridisciplinaire, c'est vraiment ça. Moi, ça m'a déjà avant, quand j'étais dans mon propre cabinet, j'envoyais mes patients, mes clients aller faire du yoga parce qu'ils avaient besoin de bouger et de respirer, puisque tout à l'heure, on parlait des astuces. Respirer. Ouais. On respire mal en fait. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Oui, heureusement, parce que, voilà, évidemment, hein, sinon on serait plus là. Oui. Mais justement, c'est remettre cette conscience. Le mot spiritualité, ça veut dire souffle. Voilà, la traduction, c'est le souffle. Le souffle créateur de vie. Donc c'est pareil, se poser 5 minutes et respirer en conscience. Moi aussi, je fais des vidéos. J'ai fait une vidéo voilà, sur la respiration pour faciliter l'endormissement pour les petits et pour les grands aussi. C'est bien pour les petits. Je mettrai la chaîne de Marie-Ange sous la vidéo. Voilà, et aussi de respirer, parce que souvent, le moment de l'endormissement est un peu complexe pour les petits et pour les adultes. Sachant que les petits sont complètement ouverts à tout ce qui leur fait du bien. Moi, un soin avec un enfant, ça prend 20 minutes. D'accord. Si on doit comparer. Il y a moins de barrières, c'est ça? Il y a moins de barrières, il y a moins de mental, il y a moins Ouais. de filtres. Jusqu'à 7 ans, un enfant est comme une fleur. Il est complètement ouvert à tout ce qui... Et il ne va pas juger. C'est pour ça que si un enfant de 3 ans dit le soir, ça ne me plaît pas, là, je vois quelqu'un. Oui, il voit quelqu'un. Alors ça, c'est un autre registre dont on peut parler aussi. Voilà, tout ce qui est dans l'invisible, il y a un monde de l'invisible. Moi, je suis aussi médium, je suis canal, je me connecte aux défunts. Alors moi, je ne les vois pas, il y a des gens qui les voient. Moi, je ne les vois pas, je les pressens, ils m'envoient des... Moi, c'est tous les... Dans la médiumnité, moi, c'est tous les autres sens. C'est-à-dire, j'entends, je vois, je sens, et bien sûr, je touche, voilà. Et l'hypersensibilité peut amener à ça aussi. Ouais, moi, je suis passée de l'hypersensible à la médiumnité. Et c'est en fait, c'est un chemin d'évolution. Et chacun a des capacités, des compétences qui sont propres à chaque individu. Et c'est ça qui fait cette variété du monde. Et en tout cas, c'est aussi être conscient de ces possibilités. Chez les enfants, on le voit de plus en plus. Les enfants ont... En fait, les nouvelles générations, ou même les 12, 15, 16 ans, sont là pour nous réveiller un petit peu à tout ça. Tu vois la différence, toi, que oui. ça a changé Ça a changé au niveau des enfants. Vraiment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les parents, globalement, ont toujours ce souci du bien-être de l'enfant. Donc, ils amènent l'enfant. Et ce qui est rigolo, forcément, la maman, c'est souvent la maman, le papa aussi vient, mais souvent c'est la maman qui est là. Et moi, j'ai les infos qu'il y a quelque chose dans la lignée de la maman, et ça peut être pour la lignée du papa pareil. Et après, je lui dis, bon, écoutez, là, c'est votre enfant, c'est OK. Après, ça serait bien. Donc en fait, tu dis qu'il y a un parent qui peut venir parce que c'est son enfant, et finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être un blocage au niveau du parent. Donc en fait, ça fait un travail là, sur la famille. Sur la famille, sur la lignée, sur le transgénérationnel. Ça va aussi bien aider des grands-mères, des arrière-grands-mères. Alors je dis des grands-mères parce que à 80%, je reçois des femmes, même si je reçois des hommes, et des jeunes hommes, des hommes de 25 ans. Qui viennent d'eux-mêmes. Qui viennent d'eux-mêmes, entre 20 et 25 ans, qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre. Alors souvent, ils font la bascule, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont décidé de venir, 1-2 séances, et après ils me disent, et pour la formation. D'accord. C'est vraiment, tac, tac, ça va très vite chez eux. C'est ça qui est... Et qui ont envie de vraiment de se reconnecter à ce qui est en nous. Hein. Bon, en plus, il y a une mode aussi sur tout ce qui est naturel. Oui. Sur, voilà. Quoi de mieux pour se ressourcer que la nature? Oui, on n'est pas obligé déjà de commencer par le Reiki. Comme tu disais, prendre un temps pour soi, se recentrer, voir un peu à l'intérieur les émotions qu'on a, se connecter à ce qui nous fait plaisir. Ça peut être la nature. C'est vrai que la nature, quand même, ça nous... Généralement, c'est souvent positif. On ne sort pas stressé. Non, on ne sort pas stressé. Bon, faut choisir un lieu. J'allais dire pas en Estonie forcément en plein mois de décembre. Mais... Voilà, par exemple. Mais je veux dire ici, dans la région Grand Sud, puis même en France, partout, il y a des lieux où on peut se poser. Il y a même des parcs
Ouais. Au pire, c'est pas. Moi, je sais que quand j'ai besoin de nature dans des villes, tout à l'heure, on parlait de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Marie-Ange a fait du stop donc à 50 ans pour aller, elle est allée voir son fils là-bas et s'est retrouvée donc à faire du stop et a fait des rencontres incroyables qui justement amenaient à des sujets, de parler de l'aura, des chakras et tout ça. Donc, et vraiment là-bas, je m'étais retrouvée à Auckland. Bon, c'est une ville. Je suis allée dans un parc, je suis allée dans un musée. En fait, je me suis remise dans des lieux où je peux me ressourcer. Et puis, je vois ce que tu veux dire. Une fois, je m'étais retrouvée à Bangkok. Je venais du fin fond de la campagne au Cambodge et je me retrouve à Bangkok. C'est bruyant. Et justement, j'étais allée dans un parc. Je me dis, il faut que là, je me coupe. Voilà, c'est ça. Et après, on s'écoute. Il y a des gens qui aiment un petit peu l'effervescence. Faites ce c'est qu'il vous plaît. Moi, j'en parle depuis un petit moment sur mes réseaux sociaux. J'ai découvert la poterie. Et ça permet de me canaliser, de me recentrer, de faire des petites choses comme ça. Oui. Et puis de remettre... alors, deux choses. Il y a le mouvement et la création. C'est vrai que la poterie, on va voir le résultat de ce que l'on fait. Moi, je fais partie des gens aussi, j'ai besoin de choses matérielles aussi, parce que je travaille dans l'immatériel, je travaille dans l'invisible. Et j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de toucher la terre, de voir pousser des légumes ou autre chose, ou de dessiner. J'ai découvert l'aquarelle grâce à une amie, ça me fait beaucoup de bien, voilà, parce que je vois le résultat. C'est ça. Moi, après, je vois le résultat avec le sourire des gens, les gens qui évoluent aussi en formation et qui me remercient parce qu'ils ont changé leur vie. Et pour moi, ça me touche et puis ça me donne le petit moteur pour aller. Je continue encore. Et puis bon, je pense que moi, ça a mis du sens dans ma vie. Déjà, voilà, moi, je l'ai expérimenté avec tout ce que j'ai vécu. Donc, je pense que je sais plus, on répète si ça a coupé. Donc, tu disais, donc tu étais employée, tu as divorcé en 2007, ça t'a effectivement affecté, et tu as vécu un licenciement, c'était le 3e dans ta vie, et c'est là qu'une amie t'a fait découvrir le Reiki. C'est ça. Et c'était un peu en perte de sens du coup avant le Reiki. C'est ça, j'étais en perte de sens, et le Reiki, ça a remis du sens dans ma vie, et je me demande ce que je ferais si je n'avais pas ça dans ma vie. En fait, je me le suis demandé 2 secondes, et puis j'ai dit non, ça sert à rien. Finalement, tu sais que là, tu es dans ta voie. Je suis dans ma voie, je suis à ma place, et de m'ouvrir petit à petit. Voilà, on racontait comment j'ai trouvé le centre, c'était pas moi, c'était la mairie de la Seine-sur-Mer, comment la première associée est arrivée, et tout ça, en fait, c'est quand on parle de surfer, mais c'est vraiment ça. Ça grippe pas, c'est fluide, c'est comme notre intuition. Elle est là et c'est fluide. Et en fait, c'est se réhabituer à cette fluidité. Et souvent, on a perdu cette simplicité. Non, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai souvent eu l'impression, et j'ai grandi avec, tu sais, ce mot, la vie est une bataille. Et souvent, et je le sais qu'il y en a qui regardent et qui le pensent, parce que moi, j'en parle en message privé, et quand on me dit quand tout va bien, je m'attends à ce que quelque chose aille mal. Et non, finalement aussi, on peut revenir à quelque chose de plus simple, fluide. Et comme tu dis, si tu es sur ton chemin, ça vient. Oui, c'est ça. Et puis, c'est jamais simple, les difficultés, parce que t'en as. Sans rentrer dans les détails, on en parlait tout à l'heure, t'en as eu encore cette année, et ça veut pas dire que d'un coup tout est rose. Non. Mais ça change aussi un peu ta perception de vivre les Voilà, événements. Exactement. C'est toujours ramené, dans ma philosophie, c'est à l'essentiel. Alors, apostrophe l'essentiel, et aussi ce qui fait du sens dans ma vie, et me dire que, est-ce que c'est cette fameuse phrase de sagesse, qu'est-ce que je peux changer ou pas, et accepter qui est l'un et l'autre. Voilà. Et la seule personne que je vais pouvoir changer, c'est moi. Et c'est pas d'abord, le changement, il fait partie de nous. Ça, c'est encore quelque chose que je travaille, parce que ça change. Oui, les choses changent, et des fois, j'aime bien quand ça reste un peu de stabilité. Mais comme tu dis aussi, c'est apprendre à surfer sur cette vague. Voilà, l'événement aussi dramatique qui soit, ou qui a pu être, est là. Et c'est ce qu'on en fait. C'est ça, c'est ce qu'on en fait. Et puis c'est s'entourer aussi. Parler pour moi, j'ai tendance souvent à prendre et à porter sur mes épaules. Et j'ai appris petit à petit, parce que ça c'est la confiance, c'est autant la confiance en soi qu'à la confiance en l'univers. Donc j'ai appris aussi à faire confiance à l'autre et à demander de l'aide.
Parce que ça aussi, c'est un autre travers selon le caractère qu'on a. Ouais. Ne jamais demander de l'aide, de dire je me débrouille. Moi, je me le suis dit pendant des années. Sauf que maintenant, stop. Et puis, il n'y a rien de kiffant à se débrouiller tout seul. Non, c'est clair. C'est pas kiffant. Alors que de dire j'ai besoin d'aide, et puis quelqu'un qui m'aime va être heureux de Et m'aider. ce que j'allais dire, ça fait plaisir d'aider. D'aider, voilà, Donc, c'est ça, exactement. Donc, c'est aussi se remettre dans... Et puis, c'est un échange d'énergie. Ouais. Voilà, c'est un échange d'énergie. Et puis, qu'est-ce qui reste une fois qu'on n'est plus là? Il reste que l'amour. Il reste que, voilà, que ce qui nous anime. Souvent, quand j'accompagne des deuils, je ne le vis pas à la place de la personne. En tout cas, tout ce que je peux lui dire, c'est, mais cette personne, moi, souvent, je ressens la présence des grands-parents bienveillants, avec beaucoup d'amour. Mais ça, je le sens, cet amour. Je sens, déjà, moi, mon cœur, il fait ça. Je sens la personne comme ça. Elle est colorée de doré. Elle a quelque chose qui se passe. Et je lui dis, mais vos grands-parents, ils ont envie que vous ayez la banane toujours, et que vous alliez avec ça, avec ceux qui vous ont donné en héritage. Et je pense que... Et c'est toujours là, c'est ça qui... voilà, moi, c'est ça que j'admire dans tout ce que je fais, c'est cette dimension d'amour, cette communion, Ouais. qui peut être aussi bien avec soi-même qu'avec la nature, qu'avec... moi, il suffit des fois que l'autre jour, je roulais, je partais de chez moi, et puis j'ai vu quelqu'un que je connais sur la route qui m'a fait coucou. Et voilà, j'étais Ça contente. fait plaisir. Ben oui, J'ai dit, on n'a ouais, pas besoin voilà, de faire des trucs. voilà, Et c'est d'apprécier ces petits moments Oui. aussi du quotidien, parce que si on attend de faire toujours des trucs de fou, je pense que même si on marchait sur Oui. la Lune toutes les semaines, Voilà. on en aurait marre. Hein. Oui, je pense Donc, qu'il y en a qui essayent d'ailleurs. Oui. Voilà, Ces marcher, petits c'est détails. ça. Bon, du coup, quand ça a coupé, on parlait de différents livres, mais là, j'en ai un autre en tête. Est-ce que tu connais le Miracle Morning? Non. C'est un gars qui a vécu justement un licenciement, qui a eu un accident de voiture, qui a perdu sa chérie dans la voiture, qui est décédée. Et c'est un livre américain qui a été traduit en français et qui donne justement des petites clés en disant soit la méditation, la lecture. C'est très basique, hein, mais en fait, moi, tu sais quoi, c'était un des premiers changements dans ma vie qui m'a amené à tout ça, justement. Cette lecture qui m'a dit, ok, le matin, je peux prendre 5 minutes. C'est en fait une prise de conscience de soi, de ces petits moments de la journée. Et quand j'allais travailler un boulot que j'ai détesté, où on ne me respectait pas, ma dernière année en restauration, ça m'a permis de finir mon contrat, où le matin, je me levais, je marchais, je regardais le petit rayon de soleil à travers les feuilles, et ça et machin, et de me raccrocher à ces petites choses. Et ça m'a fait changer mon état d'esprit, après, sur le plus long terme. Oui, c'est ça. C'est remettre, voilà, ce qui te porte, ce qui t'anime, se remettre ce merveilleux en toi, parce que chacun est une personne merveilleuse, chacun est une personne sacrée. C'est jamais simple de se dire quelqu'un qui est très en colère, ouais, mais c'est quand même une personne merveilleuse. Moi, j'ai encore du mal, hein, parfois. Voilà. Mais je me dis, mais par contre, ce que j'arrive à me dire, c'est qu'est-ce qu'elle doit souffrir, cette personne. C'est ce que j'allais te dire. Moi, pour l'instant, j'arrive pas à me dire que la personne est merveilleuse, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie pour avoir, autant de colère et de haine. Alors, j'ai un peu j'ai de la compassion, mais ce sera peut-être une personne, par exemple, que je ne laisserai pas rentrer dans ma vie, parce que moi, je ne peux pas gérer. Après, il y a les personnes toxiques. Voilà, il y a aussi un registre. Le monde, c'est pas le monde de oui. Donc, c'est trouver chacun déjà sa place, la préserver et être vigilant aussi à toujours cette énergie que j'ai en moi. J'ai pas envie de la gaspiller. Moi, je suis pas une consommatrice. Voilà, donc c'est pareil dans ma vie. Je vais pas consommer mes amis, je vais pas consommer la soirée, je vais la vivre. Donc forcément, quand on parlait, il n'y a pas d'espace-temps, voilà, ça n'a pas la même intensité quand on vit quelque chose pleinement que quelque chose qu'on va consommer. C'est pas parce que je l'ai payé que je dois être heureux. Non, c'est parce que je vibre, parce que c'est... Enfin voilà, il y a plein de choses. Et puis aussi des fois se laisser porter, hein. Moi, je suis une mentale, je peux réfléchir à 12 milliards de choses, mais ça va quoi. Il y a un moment, c'est beau, il fait beau, ben voilà. Après, on me dit des fois, je suis spontanée, mais oui, je vais garder mon âme d'enfant le plus longtemps possible. Et c'est ça qui est important. Et moi, mon job, c'est vraiment de révéler chacun dans ce qu'il a de sacré et de se dire qu'il y a toujours une porte quelque part. On peut jamais rester entre deux portes, ça fait courant d'air. Mais j'en ferme une et j'en ouvre une autre, c'est ok. Et puis, une chose qui est importante,
pour moi, on est en France. On est quand même dans un système, dans un pays plus ou moins sécure. Oui. Voilà, on a quand même un système de santé. Voilà, j'ai quand même la chance d'avoir pu créer mon activité, Oui. ouvrir un On a centre. beaucoup de choses à dire, mais Voilà. et en voyant ce qui se passe à l'étranger ou moi d'autres personnes, on a des possibilités. Voilà, c'est clairement. ça. Donc oui, tu disais, donc Marie-Ange a ouvert son centre Alter Ego à la Seine-sur-Mer. Je mettrai les coordonnées sous la vidéo. J'ai pas mal de gens qui me suivent qui sont de la région, donc je vous D'accord. conseille fortement à tester au moins une séance de Reiki ou d'autres pratiques, vous regarderez sur le site. Et donc tu disais que toi, tu as voulu créer un centre où il y a plusieurs praticiens, tu m'as dit une quinzaine. Il y a quoi par exemple? Il y a quoi par exemple? Il y a, dans mon bureau, il y a une sophrologue aussi, et qui est une spécialiste des enfants 10 aussi, elle est spécialiste de tout ça. Donc c'est aller là travailler plus, rééduquer son mental, aller dans les émotions, savoir comment gérer ses émotions aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui fait, bon, on a une ostéopathe. Moi, je travaille souvent, voilà, avec tout le monde, parce qu'en fait, en énergie, je visualise le corps, et souvent les gens sont hors du corps. Ils sont décalés dans leur énergie. Je leur pose d'ailleurs des questions. Vous n'avez pas eu un accident, vous n'avez pas eu un choc émotionnel, etc. Parce que de fait, le corps bouge aussi. Donc j'en vois souvent chez l'ostéopathe. Après, on a deux professeurs de yoga avec différentes techniques. Parce que là aussi, c'est pareil, c'est se reconnecter à son corps, respirer, les postures. Le yoga, ça existe depuis la nuit des temps, hein. Donc c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a quelqu'un qui travaille en psychonutrition. Donc c'est intéressant, c'est pas forcément le régime. Là, aujourd'hui, j'ai reçu une jeune femme qui est venue parce que elle mange, elle mange, elle mange. Et bon, bah, j'ai fait le soin, et on a libéré beaucoup de mémoires de sa maman qui était enceinte de jumelles et qui n'ont pas pu vivre, l'histoire d'une grand-mère qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale de façon tragique. Tout ça a fait que voilà un rapport à l'alimentation. Et en fait, je lui ai conseillé d'aller voir la psychonutritionniste qui, elle, en fait, va aider chacun à s'observer quand il mange, etc. Elle a tout un tas de protocoles, d'exercices. On a une psychologue aussi, voilà, pour travailler. Super complet tout ce qu'il y a ici. Ouais. On a quelqu'un qui fait des bols sonores. On a différents acteurs qui viennent louer ponctuellement la salle. Voilà, on va se retrouver aussi quelqu'un qui va faire un atelier avec la voix aussi. Voilà, toutes sortes de choses. Et puis même si on n'a pas la solution ici, on a un réseau de partenaires. Moi, ça fait 15 ans que je travaille. Donc voilà, moi, comme les médecins m'envoient du monde, moi, je peux envoyer quelqu'un. J'ai quelqu'un qui travaille en généalogie aussi, donc je peux lui envoyer du monde. J'ai quelqu'un qui travaille avec les néagrammes aussi. Voilà, il y a tout type. Voilà, on a quelqu'un qui est plus branché les huiles essentielles, etc. Ça aussi, ça va aider. C'est vraiment selon et la personne et le moment de vie. Et on va dire l'ancienneté de la blessure émotionnelle. Moi je trouve que c'est bien du coup de démarrer avec le Reiki. Comme tu disais, tu peux ressentir ces blocages ou qu'est-ce qu'il y a, et du coup tu peux aiguiller ou revenir te voir. C'est ça. C'est ce que je fais souvent d'ailleurs. Et après, en plus, on peut interagir entre thérapeutes. Parce qu'on justement de dire, ben, moi voilà, cette histoire de la hanche, ben, je vais dire peut-être, oui, voilà, l'ostéopathe, ou la personne va aller voir l'ostéopathe presque avec son ordonnance, et dire voilà, elle a détecté ça, je vous le dis. Voilà. Et c'est vraiment toujours une complémentarité, et chacun a sa place, chacun a ses capacités et ses savoir-faire. Et puis des fois on est à l'aise avec une personne et pas avec une autre. Là, c'est pas tant la compétence là. Là, c'est vraiment. Non, c'est comme le feeling. Le feeling, voilà. Et moi, je sais que je suis très exigeante là-dessus. Je suis quelqu'un qui travaille depuis longtemps dans le bien-être et avec du médical à côté. Et c'est important qu'il y ait de la confiance. Voilà. Et qu'on sache qu'ici, c'est un lieu de confiance aussi bien pour nous que les gens. On a un espace d'accueil où on peut boire un thé si on a envie de rester. Les enfants peuvent attendre, il y a de quoi dessiner, etc. Voilà, c'est un lieu de vie. Ouais. Voilà. J'adore.
Du coup, bon, tu as un rendez-vous après, donc on Oui. va clôturer. Mhm. Donc, pour revenir sur le Reiki, donc on disait que c'est accessible à tout âge. Donc, Ouais, tu tout à fait. accueilles des enfants. Donc, vous pouvez amener vos enfants sans Mhm. problème. Mhm. Donc, les contre-indications, on a dit antidépresseurs, schizophrénie, bipolarité. Mhm, tout à fait. S'il y a des questions, de toute façon, vous vous renseignez chez le praticien le plus proche de chez vous et vous appelez. Moi, je recommande vivement le Reiki. C'est pas pour rien que je fais cette vidéo. Ça a vraiment changé ma vie et notamment dans des moments difficiles. Ouais, J'en ai parlé régulièrement. Moi, le décès de mon grand-père m'a profondément affectée et a changé complètement la personne que je suis et ma vie. Et le Reiki, dans ces moments-là, m'a fait grandement beaucoup de bien. beaucoup de bien. C'est comme si on enlevait un peu ce poids. C'est ça. Quand on a toute cette douleur du monde et qu'on se sent mais tellement mal, ça m'a permis de souffler un coup. Ça ne veut pas dire que d'un coup, le décès n'était plus là, parce que j'ai eu un travail, et je travaille encore, je suis suivie par un thérapeute, mais ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, Donc, oui, ça fait du bien, ça aide vraiment, et puis ça ressource. Toujours cette notion de j'ai l'impression que ça me remplit. C'est ça. L'énergie, ça remet les batteries. Ouais. Ça recharge les accus, ça donne un coup de boost et d'énergie. On a besoin de ça. Hein. On mange pourquoi? Pour avoir de l'énergie. C'est ça. On dort pourquoi? Voilà. Et une bonne nourriture. Une bonne nourriture énergétique. C'est ça. Garantie 100% bio. Parfait. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à contacter Marie-Ange. Donc soit vous pouvez venir, je mets l'adresse sous la vidéo, à la Seine-sur-Mer. Ou sinon, en ligne, du coup, tu fais des séances, voilà. On prend un rendez-vous téléphonique et je fais ça aussi, voilà, à distance. Et je reçois aussi à la campagne à Colobrières. D'accord, donc ça, vous contactez Marie-Ange. Il y a également d'autres projets, peut-être ça fera le sujet d'une autre vidéo, parce qu'on n'a même pas abordé la médiumnité et tout ça. Si tu es d'accord et si ça vous intéresse, on parlait un petit peu... ce qu'on appelle des dons alors qu'on les a à la naissance. Hein. C'est pas des dons, c'est des capacités qu'on a tous et qu'on peut développer. Ou pas. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, on pourrait, moi j'adorais parler de ça. Et pour passer le premier niveau de Reiki, il n'y a pas besoin, moi je suis pas quelqu'un qui a des visions, qui entend des choses et tout ça, ça m'a pas empêché de faire le premier niveau. Donc lancez-vous, c'est vraiment quelque chose que je recommande à 100%. C'est comme on disait, prendre soin de soi aussi avant tout. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Ou si Marie-Ange passe sous la chaîne, répondra. Avec plaisir. Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, moi c'était un moment de partage, de ce qui m'anime et de pouvoir donner des clés à d'autres. Et tout à l'heure on évoquait, je suis en train d'écrire mon livre sur mon histoire pour justement transmettre tout ce savoir et inspirer. Moi-même, j'ai été inspirée et je pense qu'on a besoin de savoir qu'il est possible d'avancer dans sa vie. Moi, mon premier bouquin, ça avait été Le vilain petit canard et le mot de résilience, savoir que on peut survivre à quelque chose d'insupportable. Oui, c'est possible. Et oui, on peut rayonner et oui, la vie est belle. Voilà. J'adore. Je trouve que c'est un beau mot de conclusion. On va s'arrêter là parce qu'on va pouvoir, comme on disait, parler pendant des heures. Et encore, comme ça n'a pas filmé pendant un moment, il manque un gros morceau. Donc ça fait 2 heures qu'on parle. En vrai. Voilà. Je vais conclure moi après, comme ça. Et puis on peut s'arrêter là. Merci beaucoup Marie-Ange. Et au plaisir de refaire ça. Oui, avec grand plaisir. Bon voilà, c'était ma toute première interview. Je suis vraiment ravie, honnêtement, je suis pleine d'énergie et je suis super contente. C'était super fluide. C'est toujours un super moment de parler avec Marie-Ange. J'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. Dites-moi si ça vous intéresse ce style de vidéo. En fait, j'en ai prévu plusieurs. Comme je vous disais, j'ai déjà Sophie en janvier que je vais interviewer. Et maintenant, en fait, au Club V, je n'ai plus envie de m'arrêter qu'aux recettes. Comme on parlait avec Marie-Ange, en fait, j'ai envie de partager un petit peu ce qui est à la fois la nourriture du corps, mais la nourriture de l'âme et toutes les choses positives. Et je me suis rendu compte qu'à travers ces années, je connais quand même pas mal de personnes. J'ai changé plusieurs fois de boulot, donc j'ai des collègues de tous horizons, j'ai des amis de tous horizons également. Et mon parcours intérieur fait qu'également, j'ai rencontré des personnes de différents domaines.
Et grâce au Club V, j'ai également sympathisé et échangé avec de nombreuses personnes. Et c'est ce qui va m'amener sur les routes, justement. Mi-décembre, je vais interviewer une personne qui va nous partager son parcours. Et j'ai hâte de te partager ça. Donc, dis-moi en commentaire si ça te plaît. Encore une fois, si tu as des questions par rapport au Reiki ou d'autres choses, si tu as des thématiques que tu aimerais bien que j'aborde, et si tu es de la région toulonnaise, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux faire une interview également, on peut s'appeler et tu me dis ce que tu as envie de partager et on peut décider d'un moment et je viens chez toi ou on se rencontre quelque part et on pourra partager ça sur YouTube. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!